Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera donc mon bilan de l'année 2025. J'ai pas vraiment pu prendre du temps à la fin de l'année 2025 pour vraiment réfléchir à ce qui s'était passé dans l'année. Du coup, j'ai pris ce temps durant ce début de mois de janvier de l'année 2026. Donc la vidéo arrive un peu tard, on va dire, mais peut-être que ça vous intéressera quand même d'avoir ce petit bilan. Du coup, comme chaque année, j'ai regardé un peu les chiffres dans à peu près tous les domaines en ce qui concerne la chaîne, notamment le nombre de vidéos que j'ai réalisées, le nombre de coloriages que j'ai réalisé également, parce que durant l'année 2025, j'avais réussi à traquer un peu tous mes coloriages. Donc ça, je suis quand même assez contente. Et du coup, je vais pouvoir vous donner quelques petits chiffres. J'espère que ça vous plaira. Et comme ça, vous pourrez peut-être voir un peu au niveau de l'évolution de la chaîne, parce que ça peut donner sur 4-5 ans de chaîne. Quelques données des années précédentes et que je peux retrouver chaque année parce que je vais visionner la vidéo que j'ai sortie en début de chaque année et comme ça je retrouve les données. C'est très rapide et ça me permet de faire des petits comparatifs, de m'amuser, de voir l'évolution. Moi je trouve ça hyper intéressant, en tout cas que ce soit au niveau autant du partage pour vous que pour moi-même. C'est vrai que c'est peut-être plus intéressant pour moi, mais voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Et si vous avez une chaîne, peut-être que ça peut également vous intéresser pour faire le même type de vidéo. Je remercie vraiment à toutes et à tous d'être toujours présents, de pas vous être vraiment désabonnés, malgré le fait qu'il y ait eu vraiment beaucoup moins de choses sur la chaîne. Mais bon voilà, je vais pas vraiment trouver des excuses. La vie fait que j'ai mis au monde mon bébé et malheureusement j'ai eu beaucoup moins de temps pour réaliser mes projets au niveau des vidéos. Et c'est pas grave parce que j'ai donné mon temps à mon petit bébé et je suis vraiment très contente quand même d'avoir fait ça. Après maintenant il est un peu plus grand, il a 10 mois maintenant, bientôt 11. Et du coup j'ai l'impression que je commence à avoir un peu de temps pour moi et que je vais peut-être pouvoir me replonger un peu dans l'univers du coloriage, vraiment, et pouvoir reprendre un peu le petit rythme que j'espère avoir depuis sa naissance, même si moi je savais très bien qu'au début ça serait pas trop possible, mais c'est un bébé qui ne fait pas ses nuits, comme je vous l'ai déjà dit. Du coup, parfois, j'ai vraiment des coups de fatigue et c'est juste très dur. Celles qui sont mamans, je pense que vous savez de quoi je parle, et pour celles qui ne le sont pas, j'espère seulement juste que vous comprenez et que vous compatissez un peu à ma fatigue. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait tant que ça de vidéos, j'en ai fait 15, alors que les années précédentes, j'en avais fait 2 voire 3 fois plus. Je suis quand même assez contente de moi parce que 15 vidéos, en ayant mis au monde un bébé, en ayant eu toute la petite vie de famille qui s'est construite. J'ai également repris le travail très vite après l'accouchement. Au final, le congé maternité, ça dure pas tant que ça. Et moi, j'ai repris à temps plein également. Je sais pas si je vous avais dit. Et je ne vous l'ai jamais dit également, mais j'allaite mon bébé également depuis le début. Donc voilà, c'est un petit challenge que je me suis lancé. Je savais pas vraiment dans quoi je me lançais. Et c'est un peu plus fatigant, ça demande plus d'organisation. Maintenant, comme il est un peu plus grand, comme je vous l'ai dit, j'allaite un peu moins, mais je continue quand même d'allaiter. Et tout ça, ça prend du temps. J'apprécie énormément de faire cela, et voilà, c'est un peu au détriment de ma passion. Mais voilà, c'est pas grave, c'est juste pour le moment. Et comme je vous l'ai dit, ça va aller de mieux en mieux, je pense. En tout cas, j'espère, et je vais vraiment tout faire pour. Ensuite, au niveau du nombre de coloriages que j'ai réalisé, donc cette année j'en ai réalisé 87. Je suis quand même assez contente. J'ai réalisé énormément de coloriages en tout début d'année parce que j'ai arrivé donc sur la fin de ma grossesse, et durant le mois de l'accouchement et même les quelques mois qui ont suivi, j'ai réalisé beaucoup moins de coloriages. Et il y a eu également quelques mois, je crois que c'était juillet, août, septembre, octobre, oui c'est ça, où je n'ai réalisé aucun coloriage et j'ai surtout fait des encours. J'ai commencé des coloriages mais je ne les ai pas terminés. Et j'ai terminé cette année avec 12 coloriages réalisés au mois de novembre et 8 au mois de décembre. J'ai également fini 4 livres durant l'année 2025, et donc ce sont ces 4 magazines que vous voyez sur le bureau. Pour ces 4 magazines, ça faisait partie de mes objectifs de l'année 2025 de les terminer.
Il y avait également d'autres objectifs dont je vais vous parler après, mais que je n'ai pas vraiment réalisé. Mais voilà, j'ai réalisé ces petits objectifs-là. Et il y a eu donc ces 2 magazines Pocket que j'ai terminés durant le mois de décembre. Je me suis souvenu que je m'étais donné des petits objectifs et voilà, je me suis mis là-dedans. J'avais prévu de faire tous ces coloriages avec vous en vidéo, notamment pour vous présenter les petits Logipix. Au final, comme j'avais vraiment pas de temps, j'ai fait ça de mon côté, je les ai terminés, et puis je vous ai pas vraiment partagé comment faire les Logipix, mais au final je suis pas sûre que ça vous aurait intéressé, donc voilà, je sais même pas si vous coloriez dans ce genre de magazine. Et moi-même, je n'en ai jamais repris ces 2 modèles-là, et je n'en ai jamais racheté d'autres, parce que voilà, je préfère faire des coloriages dans les Megastars notamment. Même les portraits mystères, au final, je crois que j'ai fini celui-ci, donc le numéro 31 que je faisais en duo avec Kali. Et du coup, même ces portraits mystères là, je crois que je n'en ai pas racheté non plus. Je me suis concentrée sur des coloriages un peu plus mystères et moins de portraits. Déjà parce que je m'en étais un petit peu lassée de faire que du noir et blanc. Et dans les magazines Megastar par exemple, voilà, il n'y a que de la couleur, c'est varié, il y a plein de choses différentes à faire, on peut avoir des paysages, des portraits, des animaux, vraiment de tout. Et je pense que c'est là-dedans que j'étais un peu plus motivée d'aller, en fait, après avoir fini ces coloriages-là. Voilà, du coup j'ai également donc terminé le Megastar numéro 19. Je crois qu'il restait un quart à faire, ou un peu moins d'un quart. Les 2 premiers, je crois que c'était en début d'année et ceux-là en fin d'année. Après, il y a également, comme chaque année, des livres dans lesquels je n'ai pas été, parce que j'avais rajouté énormément de livres et de magazines dans ma pile à colorier. J'étais arrivée à une 30aine de livres, je crois. Et au final, ça m'a pas trop réussi, même si, voilà, comme j'ai pas eu tant que ça de temps, les 2 choses ont joué, le fait d'avoir énormément de livres dans lesquels aller et ne plus savoir du coup dans lequel aller, et aussi ne pas avoir de temps, assez de temps en tout cas, par rapport à ce nombre de livres. Je me suis un peu trop éparpillée. J'étais pas sûre que ça me réussisse et au final j'ai l'impression que ça me réussit pas tant que ça. Ou alors c'est plus l'organisation, les petits challenges que je me suis pas assez lancée. Je saurais pas vraiment vous dire pourquoi, mais voilà. Donc je ne vais pas vraiment revenir sur les livres dans lesquels je n'ai pas été. Je les ai mis de côté. Peut-être qu'un jour je les ressortirai, mais voilà. Je n'en reparlerai pas trop, je les ai enlevés ma pile à colorier. Donc voilà, et je voulais également revenir sur voilà, le nombre d'encours que j'ai actuellement. Donc j'ai compté, j'en ai 59, donc presque 60, que peut-être potentiellement je prévois de faire durant l'année 2026. En tout cas, je vais essayer de diminuer un peu ce chiffre. Et ça, je vous en reparlerai dans la vidéo des objectifs, juste pour vous donner le petit chiffre. Donc en tout cas, si vous en avez autant, voilà, il n'y a pas de quoi paniquer. Je sais qu'il y a des gens, ils ne supportent pas d'avoir plusieurs encours, mais bon, au final, je sais qu'ils sont là, je prévois de retourner dedans. Je voulais également vous parler des matériels que j'utilise. Donc j'utilise vraiment un peu de tout. Durant l'année 2025, j'ai continué à utiliser les feutres à eau, les Crayola, les Stabilo Pen 68, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé un peu plus les feutres acryliques. Au début, j'osais pas trop, j'avais l'impression de faire comme tout le monde, tout ça. J'utilise parfois en plus donc les crayons de couleur et les stylos gel pour faire des petits effets, faire les petits contours comme j'aime réaliser. En tout cas, les réalisations des autres sont vraiment magnifiques et ça donne vraiment envie d'utiliser ce matériel. Et malheureusement, je n'ai pas utilisé les feutres à alcool durant l'année 2025. J'avais vraiment prévu de les utiliser parce que je m'étais dit que j'allais me lancer dans le Cozy Colo, mais au final, j'ai pas pris le temps de le faire. Et il faudrait donc que je regarde si mes feutres à alcool fonctionnent toujours et peut-être m'en racheter si je me motive à en refaire. Après, pour parler un petit peu des objectifs, comme j'ai des vieux coloriages qui vont arriver et que je vais colorier dans des livres où on peut utiliser les feutres à alcool, ça me tente vraiment bien de les ressortir. Et je vais terminer la vidéo en vous parlant rapidement des petits objectifs que je m'étais lancés que je n'ai pas vraiment réalisés pour les livres que je garde dans ma pile à colorier pour l'année 2026. Donc je vous parlais des petits objectifs que je n'ai pas vraiment atteints et ça concernait donc ce livre-là, donc Les Princesses. C'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, mais dans lequel je ne suis pas du tout allée durant 2025 parce que les coloriages à faire dedans sont quand même assez longs à réaliser. Surtout quand on fait du crayon de couleur comme moi dedans. Et voilà, j'avais cet encours là que je n'ai pas avancé. Mais vu que j'ai potentiellement un peu plus de temps devant moi et que c'est un livre qui est vraiment magnifique, que j'ai envie de faire des coloriages dedans, pourquoi pas faire de la peinture acrylique ou du feutre acrylique dedans pour réaliser ces coloriages un peu plus vite,
tout en ayant un joli résultat. Ensuite, il y a le coloring book de chez Action. C'est un livre dans lequel il y a énormément de pages à faire et j'ai pas mal d'encours dans ce livre, donc j'ai quand même envie de le garder dans ma pile à colorier. Ensuite, il y a ce magazine Megastar, le numéro 32, dans lequel j'avais commencé à faire des duos avec Mélissa de la chaîne Mélie Loisirs Créatifs. C'est un magazine que j'ai un tout petit peu avancé durant l'année 2025, mais c'était pas vraiment des duos. Et si vous avez suivi la chaîne, vous avez vu que d'autres magazines Megastar se sont également rajoutés cette année. Donc je commence à vraiment en avoir pas mal d'entamés, mais j'ai quand même envie de continuer à les collectionner et à vous partager les coloriages que je fais dedans. Ensuite, il y a ce magazine-là, de Mandala. Il était vraiment pas mal avancé, je crois qu'il est un peu plus de 50%, et c'est un peu pour ça aussi que je le garde. J'ai pas vraiment fait de mandala également durant l'année 2025, mais ça m'intéresse toujours d'en faire. Du coup, je garde ce magazine également dans ma pile à colorier. Et enfin, il y a ce livre-là, donc Merveilleux voyage de dessin avec Tolra. Je suis quand même toujours très motivée pour réaliser tous ces petits coloriages, notamment avec les feutres acryliques et de la peinture et peut-être d'autres matériels. Donc voilà pour ce petit bilan. J'espère que ça vous aura plu d'avoir un peu tous ces chiffres et de voir un peu l'évolution de la chaîne qui a pu se faire durant l'année 2025. Et du coup, on repart un peu pour la même chose pour l'année 2026. J'ai hâte de vous partager également mes objectifs pour cette année. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous partager toutes ces petites données. Je vous dis donc à dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye.